Bienvenue dans ce 5e module de votre formation au social selling, qui consiste à parler de la prise de parole, visibilité et déclenchement de conversations utiles. Pour bien comprendre ce cours, je vais tout d'abord faire un bref rappel sur ce qu'est la curation de contenu. Il s'agit d'une stratégie de récupération de contenu réalisée par d'autres, pour ensuite se les réapproprier et les diffuser auprès de sa cible, de sa communauté. Cette réappropriation, cela peut être le partage de votre point de vue sur le sujet, par exemple. C'est cette réappropriation qui va différencier la curation d'une simple veille informationnelle. Quelles sont les étapes d'une curation de contenu efficace? Il faut premièrement réaliser une veille informationnelle pour trouver des contenus pertinents et utiles. Ensuite, il faut trier ces contenus pour ne conserver que les meilleurs. Et par meilleur, je veux bien sûr dire meilleur au regard de votre cible marketing, de votre persona. Ce n'est pas meilleur en valeur absolue, mais en valeur relative. Ensuite, on les diffuse en ajoutant son grain de sel. On peut par exemple poster l'article sur LinkedIn ou Twitter en s'exprimant sur le sujet et en invitant à aller lire l'article. Il faut ensuite être présent pour réagir aux commentaires, remercier les gens qui interagissent, et ainsi de suite. Quels sont les principaux avantages pour vous de la curation de contenu? Tout d'abord, c'est un véritable gain de temps à court terme car vous n'avez pas à rédiger et produire vos propres articles. C'est vraiment un point très important. Ensuite, vous vous positionnez en tant qu'expert. Même si vous n'écrivez pas l'article, vous montrez à votre cible marketing que vous vous intéressez au sujet, que vous savez en parler, en discuter, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Troisième point, sélectionner et classer le contenu, c'est aussi un service à valeur ajoutée pour vos lecteurs. Si les contenus que vous avez choisis correspondent bien à votre cible, ils n'ont donc pas à aller chercher partout sur Internet ou sur d'autres supports pour trouver les informations qui les intéressent. Vous leur offrez le travail tout fait. À la place, ils iront donc directement sur votre blog ou sur vos pages sur les réseaux sociaux. Ensuite, la curation de contenu, ça peut enrichir votre blog. Les contenus peuvent être récupérés pour votre blog, mais attention au référencement naturel, car à moins de le retravailler, ce contenu, en profondeur, Google remarquera qu'il s'agit de contenu dupliqué. Il faut faire attention à ça, ça peut être pénalisant pour votre SEO, pour votre référencement naturel. Encore un point avantageux de la curation de contenu, le contenu récupéré par curation peut alimenter vos newsletters. Et rappelons-le, celles-ci servent notamment à couver des prospects chauds et à fidéliser votre clientèle. Dernier point, le contenu déniché peut aussi alimenter vos réseaux sociaux pour faire vivre et fidéliser votre communauté. La curation de contenu présente également quelques limites. Vous ne pouvez pas faire de copier-coller pour mettre le contenu sous votre propre bannière, sous votre propre nom de domaine, juste comme ça. Tout d'abord, ce ne serait pas éthique. Ensuite, vous risqueriez de vous faire punir par les algorithmes des moteurs de recherche pour duplicate content ou contenu dupliqué. Ensuite, si elle se rend compte que vous faites du plagiat, votre communauté pourrait se retourner contre vous, voire vous boycotter. Il faut faire attention. Enfin, la création de son propre contenu est vraiment intéressante, surtout si vous appréciez rédiger et produire du contenu, et que votre bagage de connaissances professionnelles vous permet d'écrire des contenus de qualité. Car au final, c'est votre article qui sera lu, à moins que votre contenu soit plagié, mais alors il est impossible de faire valoir vos droits.